Bonjour chers étudiants, je suis Ali Soumaré, ancien chercheur à l'ISFAD et membre de l'équipe rédactrice de votre cours de technique d'expression et de communication. J'ai la charge de brièvement vous présenter son contenu. Mais avant, nous allons commencer par la séance d'introduction générale du cours. Vous allez noter que l'objectif pédagogique général de ce cours, c'est-à-dire les résultats auxquels vous devez parvenir après son apprentissage réussi, en termes de compétences et de savoir-faire, est la maîtrise des méthodes ou techniques de production d'un certain nombre de documents de travail produits et utilisés dans le cadre de la communication, dans les entreprises publiques et privées, dans les services de l'administration publique, dans les institutions judiciaires, les cabinets, dans les ONG ou associations, bref, dans vos lieux actuels ou futurs de travail. Notez que c'est à partir des années 60 que cette discipline a été pour la première fois instituée dans un cursus universitaire en France. C'était précisément à l'occasion de la création des instituts universitaires de technologie. À ces propos, René Simonet rapporte dans son ouvrage intitulé « Les techniques d'expression et de communication » avec pour sous-titre « Évolution, fondements et pratiques » que les premiers enseignants, les appellent précisément les anciens pionniers, qui étaient chargés d'ouvrir ce cours dans ces institutions nouvellement créées, bien entendu, avaient pour tâche principale de trouver, à côté d'une langue littéraire riche en vocabulaire et fondée sur une recherche stylistique, la transmission d'une langue sobre, dépouillée, utilitaire et opérationnelle au service des situations d'entreprise. Il est important de relever que c'est justement à partir de cette époque que la méthode d'enseignement, apprentissage des techniques d'expression et de communication s'est peu à peu démarquée de celle du français en général et ou littéraire tel que cela fonctionne jusque maintenant dans les classes du secondaire. Son enseignement répond désormais à divers besoins de communication exprimés dans le monde du travail. Nous allons rappeler à ce propos Pierre Bicassé et Almeras Furias afin de mieux illustrer ou clarifier cette nouvelle tendance méthodologique d'enseignement des techniques d'expression et de communication. Avec le premier, je cite, « Notre propos est bien différent de celui des linguistes et des stylistes, ou des spécialistes du vocabulaire et de la syntaxe. Ce que nous recherchons avant tout est à reconnaître et à satisfaire les besoins les plus pressants de tous ceux qui participent aux travaux de la vie industrielle. Et pour les seconds, on leur a souvent appris la construction d'un sonnet, mais on a oublié de leur montrer les qualités d'un compte rendu. À cet effet, pour nous recentrer sur notre cours, disons d'emblée que notre méthode d'enseignement s'inscrit effectivement dans cette perspective d'enseignement des techniques d'expression et de communication. Et d'un point de vue didactique, nous avons pris en compte la méthode du français à visée professionnelle. C'est une méthode du FLE, à la différence des autres méthodes telles que français langue de spécialité, en l'occurrence le français des affaires, le français juridique, le français de médecine, de l'hôtellerie et du tourisme. Cette méthode précisément du FLE, comme l'entend Catherine Carras et ses alliés dans leur ouvrage collectif intitulé « Français sur l'objectif spécifique et classe de langue », c'est une méthode du FLE qui développe ou qui fait acquérir des compétences transversales, décloisonnées, communes à tous les champs de spécialité ou à tous les postes de travail. Ainsi, notre présent cours est structuré autour de 12 séquences. La première séquence est intitulée « Pourquoi et comment s'exprimer ». Nous étudions là les fonctions et les registres de langue. La deuxième, c'est l'objectivité. La troisième, c'est les principes ou les caractères fondamentaux de la rédaction administrative ou professionnelle. La quatrième séquence, c'est les résumés ou la contraction de texte. Considérons que ces 4 premières séquences dispensent un certain nombre de savoirs ou de connaissances d'ordre linguistique qui sont sous-jacents ou
indispensable à la bonne maîtrise des écrits professionnels qui font l'objet d'études des 8 dernières séquences, à savoir la présentation d'une lettre type, le corps de la lettre administrative à forme administrative, la lettre d'un fonctionnaire à un supérieur ou à une autorité supérieure, la rédaction de la lettre de motivation et du CV, la rédaction d'un compte-rendu ou du procès verbal de réunion, la rédaction d'un rapport de stage, et la 12e séquence porte sur la méthode de discussion et de travail en groupe. C'est la fin de cette séance de présentation générale du cours. Retrouvons-nous très prochainement pour ouvrir la série des présentations de ces 12 séquences. Je vous remercie et à très bientôt.